Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Jérémy de la Troquelle. Je suis accompagné de Hugo Valquette aussi. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? Et là, Jérémy, pour briser la glace de ta première présentation, j'aimerais ça que tu nous le dises, toi, dans tes mots, qu'est-ce que c'est un organisme communautaire autonome? Ou qu'est-ce que c'est ça, l'ACA? Ben, l'ACA, dans le fond, l'action communautaire autonome, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour décrire notre mouvement complet, donc l'ensemble des organismes communautaires autonomes, puis qu'est-ce que ça crée, dans le fond, dans notre société, finalement. T'sais. Je vous présente un petit peu plus de façon structurée qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome, parce que, il faut vous le dire, l'ACA, ça n'existe qu'au Québec. Si vous allez dans une autre province du Canada, si vous allez aux États-Unis, en Europe, le modèle d'action communautaire autonome n'existe pas nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui va y imposer sa mission. Ça veut dire que comme moi, là, quand j'avais 17 ans et que je m'étais dit « je pars un organisme pour aider les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels », c'est pas un ministre qui a appelé « Yo Hugo, tu t'ennuies dans tes temps libres, pars-moi donc un organisme s'il te plaît pour les jeunes gays ». Ça marche pas comme ça, c'est pas le gouvernement qui va dire « on travaille sur une question », c'est des gens qui se rassemblent ensemble pour dire « nous, on va œuvrer pour une cause ». Ce qui est vraiment particulier avec l'action communautaire autonome, on est comme à contre-courant de la société en ce moment. Hein, souvent, quand on regarde comment on fonctionne dans la société, on consomme. J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher au magasin. Je vais le chercher à tel endroit. Dans le mouvement communautaire autonome, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est que si tu décides d'aller dans un organisme communautaire, ça se peut que tu aies un besoin. Hein? Ça se peut que tu ailles dans un organisme parce que tu as besoin de parler à un intervenant ou une intervenante, parce qu'il se passe des choses dans ta vie et tu as besoin d'être soutenu. Ça va. On a un besoin, on va l'exprimer dans l'organisme communautaire, mais ça se peut que tu n'aies pas juste une réponse en faisant comme « voici ton problème », on en parle, puis après ça « ok, ciao, bye, va-t'en ». Et ça, c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant dans les organismes communautaires parce que moi, j'aime l'expliquer comme ça. Okay? La différence entre un organisme communautaire et un organisme de l'État québécois, c'est que il y a plein de monde qui sont rentrés dans un organisme communautaire en pensant au départ aller justement répondre à leurs besoins. Bien, finalement, ils ont comme une trajectoire dans l'organisme. Et j'ai plein de personnes que je connais autour de moi qui sont rentrés dans un organisme parce que il y avait, c'est ça, une problématique, qui avait besoin d'aide. Et là, ben, ils ont tellement aimé l'organisme ben, que finalement, ils ont commencé à faire du bénévolat une fois que leurs besoins étaient répondus. Là, ils ont fait du bénévolat, ils ont rencontré du monde, ils se sont créés des amis. Ben là, ils ont envie de donner plus à l'organisme. Fait qu'il y en a qui deviennent membres du conseil d'administration, puis il y en a d'autres qui deviennent vraiment des travailleurs, travailleuses. Et même, j'ai vu une personne qui a fait ce chemin-là, qui est devenue directeur ou directrice de l'organisme communautaire. Dans le réseau public, là, c'est rare que tu rentres à l'hôpital parce que tu as une grippe, puis que quelques années après, tu es directeur de l'hôpital. Ça, je vous le dis, là, j'ai pas vu ce chemin-là bien souvent. Fait que ça exprime vraiment la grosse différence entre notre mouvement qui est citoyen versus le réseau public qui, lui, va fonctionner d'une autre façon. Donc, deuxième approche, c'est la prévention. Et là, vous connaissez peut-être des organismes qui sont en prévention, entre autres. Puis là, oui, c'est ça. Je veux surtout pas mettre le focus sur Alex qui est en arrière, qui travaille dans un organisme communautaire autonome. Pourquoi je dis c'est à l'envers de l'école? C'est quand vous venez à l'école, vous venez apprendre quelque chose. En éducation populaire, on va se partager les connaissances pour grandir ensemble. Là, vous voyez, on les porte, là, nos chandails, mais on fait ce travail-là, nous, à la Troquelle, actuellement, de dire qu'il faut qu'on sorte du fait d'être invisible. C'est notre façon justement, comme Hugo dit, de sortir de l'invisibilité. Puis pour nous, de faire la transformation sociale, c'est un peu le rôle de la Troquelle. C'est notre créneau de mettre en lumière l'action communautaire autonome. Puis on a décidé de se doter d'une image distinctive. Donc, si vous voulez, un visuel qui nous suit au travers de différents projets puis de l'organisme en général pour qu'on puisse « Hey, ce logo-là, je le connais », genre, pour pouvoir le mettre en lumière, les organismes communautaires autonomes.
Souvent, on pense organisme communautaire autonome, puis on se dit, ah ouais, ça, c'est les gens qui ont étudié en travail social ou en éducation spécialisée qui vont aller travailler dans les organismes, ils vont devenir des intervenants. Sachez que juste dans la Naudière, il y a 42 postes différents dans les organismes. On a un poste, puis ça, c'est vraiment spécifique à notre région, un organisme qui engage des marionnettistes. Ouais. Donc, c'est un organisme qui s'appelle la Corporation des enfants de ma rue et ils se promènent dans les écoles primaires pour aller faire de la sensibilisation aux préjugés, à la différence, avec des grosses marionnettes. Comme je regardais la provenance des diplômes, on a des gens qui sont diplômés de l'école de l'humour. Puis on a fait une recension vraiment super sérieuse il y a 2 ans pour voir où on en était. Et dans la région ici, il y a 1 personne sur 5 qui va aller dans les organismes communautaires à chaque année. Ça veut dire 100 000 personnes qui ont besoin des 210 organismes communautaires autonomes. Si on devenait comme un employeur, on est le 3e plus gros employeur de la Naudière, 100 000 personnes qui viennent dans nos organismes pour les services, les activités. Puis c'est ça qui est particulier avec le modèle d'action communautaire autonome parce que le gouvernement du Québec, en 2001, a décidé de reconnaître les organismes puis de leur donner un financement qui n'existe pas nulle part ailleurs. Nous, on reçoit du financement du gouvernement, puis le gouvernement nous dit « Voici ta subvention, remplis ta mission, puis dis-moi à la fin de l'année, qu'est-ce que tu as fait pour l'atteindre, cette mission-là. » Ça, je mets l'emphase, là. On est chanceux d'avoir ça au Québec, là. Comme Hugo disait, on est le seul endroit au monde où est-ce qu'on peut être financé pour notre mission. Puis on disait tantôt que l'autonomie, c'est la communauté. Donc, on vit des situations puis tout, on souhaite faire un changement, un impact, dans notre système, on a accès à des ressources pour le faire et puis en être autonome. C'est vraiment incroyable. On n'est pas nécessairement reconnu pour les meilleurs salaires, mais en même temps, on a des gens qui ont des familles, qui travaillent dans le communautaire, qui ont besoin d'avoir des conditions respectueuses de qui ils sont pour travailler. Donc, oui, c'est vrai qu'on entend souvent les organismes dire « il manque de l'argent pour nos organismes ». En fait, pour tout le Québec, il manque 460 millions actuellement d'argent pour permettre aux organismes de réaliser leur mission. Quand je vois les politiciens puis que je leur dis 460 millions, ils sont toujours bien découragés. Mais en même temps, dites-vous que c'est 460 millions pour 4400 organismes qui font une différence au quotidien pour les gens. Puis c'est combien de pourcentage du budget québécois? En fait, c'est 0,46% du budget total. Fait qu'on ne demande même pas 1% d'augmentation, là. On demande moins que 0,5% d'augmentation pour faire de la différence. Puis moi, ce que j'aime dire aux élus, là, c'est que l'argent qu'ils vont mettre dans le communautaire, ça va rester au Québec. Parce que nous, on ne peut pas prendre nos emplois et les envoyer au Mexique. Ça ne marchera pas d'essayer d'aider un jeune dans une maison de jeunes si je paye quelqu'un au Mexique pour faire la job. Donc, l'argent qu'on investit dans le communautaire, c'est de l'argent qui fait rouler l'économie ici et partout au Québec, parce que des organismes communautaires, il y en a dans des très petits villages jusque dans des grandes villes. D'où le pour la communauté, par la communauté. Ça nous permet de créer une forme de richesse, pas juste monétaire, mais dans notre société, notre culture. En fait, il faut quand même dire que le gouvernement en ce moment investit pour tous les organismes environ 900 millions de dollars à chaque année. Mais les organismes, par des levées de fonds, par différentes façons, vont aller chercher 1,1 milliard de dollars de plus. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que le gouvernement met 1 dollar dans un organisme communautaire, nous, on va en chercher 1 de plus. Fait que finalement, on n'est pas une dépense, on est rentable. Fait qu'en plus que tout ce qu'on fait pour la société, en plus, on est un levier économique. En fait, quand on regarde notre apport économique, puis là, ça, peut-être que c'est rare, hein? Organisme communautaire autonome, absolument, on voit le rôle social, mais on voit moins le rôle économique. En fait, on est un levier plus grand en ce moment que le secteur de l'agriculture au Québec ou que le secteur des mines et des ressources naturelles. On est plus payant pour l'État que ces 2 secteurs-là qui sont plus financés que les organismes communautaires. Fait que ceux qui aiment les statistiques, là, ça, pour moi, là, à chaque matin que je me lève, je me dis « Aïe, aïe, le gouvernement met plus en ce moment d'argent
dans les mines puis le pétrole que dans les organismes communautaires autonomes. Pourtant, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus pour les gens et la planète. Puis, en plus, on ramasse de l'argent de plus. J'ai parlé tantôt de transformation sociale, on l'a dit en fait, c'est l'amélioration de nos conditions de vie, c'est l'amélioration de notre société. Des fois, on vit dans une société, puis on a l'impression un peu de faire partie d'un gros système on n'arrive pas à changer les choses, mais c'est là que notre pouvoir d'agir peut faire la différence. Souvent, on parle d'un tissu social ou d'un filet social, dans le fond. C'est finalement l'ensemble de chaque pan de la société, chaque groupe, chaque forme ensemble, en font finalement le collectif. Qu'est-ce que c'est notre société? C'est ça, tu sais. Puis c'est là que, dans le fond, quand on dit la transformation sociale, c'est de dire que votre voix, elle est importante. Chaque couleur ensemble, chaque personne vient faire la différence. C'est comme ça qu'on construit un avenir meilleur, tu sais. Oui, puis on agit sur tellement de causes. Tu sais, comme je disais, 210 organismes ici, il y a énormément de causes qui sont touchées par les organismes communautaires. Puis si on pense en termes de personnes, les organismes communautaires autonomes travaillent avec les familles, avec les enfants, avec les jeunes, avec les ados, les adultes, les personnes âgées, les personnes handicapées. On travaille avec les personnes racisées, on travaille avec les personnes autochtones. Il n'y a pas grand monde qui ne sont pas touchés par les organismes. Puis après ça, c'est la question des causes. Défendre des droits, l'environnement, l'accès à l'information. Des fois, on va faire des luttes parce qu'il y a des secteurs au Québec qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a des organismes communautaires autonomes qui vont s'investir à ce niveau-là. Développer des nouvelles mentalités aussi. Par exemple, tout ce qu'il y a, il y a eu plein de réflexions dans le communautaire sur l'agriculture à échelle humaine. Donc, des plus petites agricultures, prendre soin des terres, ça s'est réfléchi dans les organismes communautaires. Donc, sérieusement, là, si vous avez envie de faire un changement au Québec, si vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change, moi, je vous invite à découvrir qui sont les organismes communautaires autonomes, parce que vous n'êtes peut-être pas tout seul à penser ce que vous croyez qui devrait être amélioré. Puis, j'ai envie de vous dire, s'il l'a pas, l'organisme, parce que votre idée est trop innovatrice, là, moi, à 17 ans, j'avais une idée trop innovatrice. Là. Il n'y avait rien pour les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels en 1998. Je l'ai parti, mon organisme. Puis aujourd'hui, c'est un super bel organisme qui a le vent dans les voiles. Ça aussi, ça se peut. Parce que des fois, il y a peut-être d'autres mondes qui pensent comme vous, puis vous allez avoir envie de faire ce changement-là. Il y a cette place-là pour vous dans le mouvement communautaire autonome. Tellement. La société, c'est vous, finalement. Tu sais, quand on regarde une constellation d'étoiles, tu peux la reconnaître parce que chaque étoile est présente. Mais chaque personne dans la société est importante. C'est ça qu'on veut mettre en lumière. Quand on additionnait tout ce qui s'était passé dans les régions, on dépassait le 85 000 personnes pour la première fois où on avait fermé les portes des organismes pour dire « ça suffit ». Et depuis notre MOP de 2016, le gouvernement a quand même investi près de 300 millions de dollars dans les organismes. Il a fallu qu'on soit persistant, puis il a fallu qu'on travaille fort, mais le gouvernement a commencé à faire des pas dans la bonne direction. Il en reste encore pour 460 millions de dollars, mais il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Oui, vraiment. Puis moi, je voulais vous dire à tous et à toutes un gros bravo de faire partie du programme POM, d'ouvrir, d'explorer aussi. Ça veut dire quoi, faire partie de notre société? Une bonne main d'applaudissement pour vous. Je vous invite à vous applaudir.